Bonjour les investisseurs durables. Au sommaire cette semaine, le Bitcoin est-il parti pour un nouveau cycle haussier? Le sentiment de marché sur les indices boursiers et les performances de nos stratégies. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, mais aussi de liker cette vidéo en mettant un pouce bleu juste dessous. Allez, commençons cette semaine par les performances de nos stratégies investisseurs durables. Ces stratégies, que l'on peut aussi appeler stratégie anti-crise, des investisseurs durables, se tiennent bien, avec des performances très solides dans l'environnement actuel. Nous pouvons voir ici, donc, pour la première stratégie, Sérénité Performance, une performance sur un an de plus de 16%, donc 3% depuis le 1er janvier 2020. Pour la stratégie haut rendement, donc nous sommes qui est, elle, est vraiment une stratégie très solide, à plus de 32% sur un an et près de 10% depuis le 1er janvier. Ces stratégies-là dont je parle, ce sont des stratégies que j'utilise moi personnellement depuis de nombreuses années, que j'ai testé, que j'ai testé, notamment par exemple celle-ci, la haut rendement, je l'ai testé, je fais un test sur 45 ans, extrêmement précis, hein, et il délivre une performance moyenne de 12,5%, avec une régularité assez impressionnante, une volatilité limitée, avec sur 45 ans, les 4 pires années sont entre moins 7 et moins 10%. Voilà, ce qui contraste assez fort avec des indices boursiers qui, sur des très mauvaises années, vont faire des moins 50, moins 60%. Donc voilà. Donc belle stratégie qui, effectivement, donc si on revient depuis le 1er janvier et sur un an, comparé à un SP500 qui perd 1,8% et qui perd plus de 12% depuis le 1er janvier. Voilà, on a ici des belles stratégies solides, passives et qui se gèrent tout seuls sans intermédiaire et qui sont, avec la magie des intérêts composés, extrêmement pertinentes. Passons maintenant à notre revue hebdomadaire du sentiment de marché sur les bourses. Je reste, avant toute chose, je voulais vous dire que je reste extrêmement prudent. Hein, voilà, la situation actuelle est quand même pas favorable du tout. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller regarder ma vidéo de la semaine dernière, hein, où j'explique un petit peu, où je compare cette crise avec ce qu'on a pu vivre en 2008 et 2000. Même si 2008 et 2000 sont quand même des crises beaucoup moins importantes, mais c'est quand même intéressant de regarder comment ça s'est passé. Et vous comprendrez mieux pourquoi aujourd'hui je dis qu'il faut rester prudent. Nous sommes ici toujours sur une très grosse zone de résistance, hein, que j'ai ici matérialisée en bleu. Zone de résistance en fait qui correspond à deux choses. Déjà, j'irai ici une grosse résistance graphique avec cette zone-là, voilà, qui correspond à des plus hauts. Donc une zone de résistance, je dirais assez marquée, mais également à la zone qui dépasse 50% de la retrace de la vague de baisse du mois de mars. L'état d'esprit, là, le mindset que nous devons avoir dans la communauté investisseurs durables et sur le blog, est avant tout de préserver notre capital. C'est pour cette raison que j'insiste à nouveau en vous disant d'être prudent. En effet, le ratio risque sur gain, qu'on appelle aussi risque-reward, est très défavorable. Potentiellement, on a une hausse ici qui est extrêmement limitée par rapport à une nouvelle vague de baisse qui, elle, pourrait faire vraiment beaucoup de dégâts. Hein, voilà, je dirais la hausse là est quand même très limitée. On parle d'une grosse dizaine de pourcents. Par contre, là, le risque de baisse en cas de nouvelle vague, il peut être extrêmement fort. D'une manière générale, les impacts de la crise actuelle sur l'économie sont si importants qu'il est très dur d'imaginer, je dirais, des indices qui repartent à la hausse avec une hausse solide sur les marchés. Clairement, voilà,
même si les banques centrales procèdent actuellement à des injections massives, hein, de liquidités sur les marchés en rachetant tout ce qui passe. Euh, Clairement, ça a soutenu les marchés, mais à un moment, je dirais, la réalité reprendra le dessus. Et quand bien même ils arrivent à maintenir le marché, je pense qu'on risque de rester longtemps dans ces zones-là. Donc voilà, donc je pense clairement le gain aujourd'hui est très limité, la perte potentiellement peut être forte, donc soyons prudents. Euh, voilà, au mieux nous pourrions avoir une stagnation, ou nous pourrons probablement avoir une stagnation, au mieux une petite hausse et dans le pire des cas une vague extrêmement forte. Maintenant, un petit tour du côté des crypto-monnaies avec en particulier le Bitcoin. Certains d'entre vous vont me dire pourquoi les crypto-monnaies dans une logique d'investisseur durable. Les crypto-monnaies sont un actif assez jeune, volatile, mais ils sont aussi, je dirais, décorrélés des autres actifs financiers. Ils ont été créés après la crise de 2008 pour être indépendants du système financier. Par conséquent, dans l'environnement actuel, il peut être intéressant, je dirais, il a une place de diversification dans notre portefeuille global. Bien sûr, je précise clairement dans une proportion, somme toute, extrêmement limitée. Pas question de faire all-in, hein, tout juste quelques petits pourcents, je dirais, de votre capital misé sur les crypto-monnaies. À ce titre, et de par sa décorrélation avec les autres actifs financiers, c'est la petite proportion que j'ai introduit dans une de nos stratégies d'investissement les plus solides, amène à un bonus de performance non négligeable avec un risque très limité. Donc les crypto-monnaies bien utilisées peuvent être extrêmement intéressantes dans une gestion patrimoniale. Voilà. Pour revenir voilà, sur l'évolution des cryptos et l'actualité des cryptos, du moins du Bitcoin notamment. Voilà, donc j'avais dit la semaine dernière, voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez que nous avions une assez belle figure, hein, voilà, nous arrivons sur des plus hauts semaine dernière. Nous avions une petite figure sur du court terme avec déjà une contraction avec toute petite séance là, voilà, avec lance, j'irais assez haute. Voilà, donc j'avais expliqué semaine dernière si on avait une cassure de ce pivot, de cette résistance, voilà, on pourrait avoir un mouvement impulsif assez intéressant, de choses que nous avons eues, avec une belle vague de hausse durant la semaine écoulée, qui nous avait permis de passer de 7 000 euros avec des plus hauts quasiment 8 700. Ouais, donc voilà, joli mouvement qui s'est mis un petit peu sur pause là, depuis quelques jours. Voilà, mais mouvement intéressant. Euh, Toutefois, quand on regarde un peu plus globalement, on va le voir ici sur le graphe en hebdomadaire. Voilà, on arrive ici quand même sur une zone de résistance, hein, la zone de résistance de 9 500 euros, qui est une grosse vague de résistance. Là, donc effectivement, on arrive sur des plus hauts. Sur ces plus hauts, je pense qu'il faut rester raisonnable. Il ne faut pas aller aujourd'hui aller prendre position sur Bitcoin. Je pense que la vague de hausse qu'on a eue la semaine dernière, je pense qu'elle doit aussi être mise en relation avec le halving qui devra avoir lieu sur le Bitcoin mi-mai. Donc vous allez me dire qu'est-ce que c'est ce halving. Donc le halving en fait c'est la division par deux de la récompense accordée lors de la création, lors du minage du Bitcoin. Ça revient quelque part à réduire progressivement la création de Bitcoin dans son protocole qui a un nombre de Bitcoin limité. À terme, en 2140, donc c'est dans pas mal d'années, nous aurons au maximum 21 millions de Bitcoin. Voilà. Et donc là, je voulais vous montrer quelque chose qui est assez intéressant. Je repasse voilà, en vision en échelle mensuelle. Voilà, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. C'est déjà premièrement, on est sur une échelle logarithmique, donc parce qu'effectivement, vu les grosses projections sur le Bitcoin, une échelle classique qui n'est pas très intéressante, pas très visible. Donc voilà. Et donc en gros, un halving, il y en a un tous les 4 ans.
Et j'ai voulu faire un partie graphique les halving de 2012-2016 et donc celui qu'on va voir bientôt. Et donc le graphique que nous avons ici est, à mon sens, c'est extrêmement intéressant. Voilà, donc là on est en 2010, donc première grosse vague de hausse sur le Bitcoin, première on va dire bulle spéculative qui a éclaté, hein, qui a voilà avec un mouvement classique hein, de gestion, une tasse avec une nuance ici. Nous sommes ici en affichage mensuel, c'est-à-dire une barre c'est un mois. Donc voilà, donc anse, contraction, hein, réduction de la volatilité, halving en fin novembre 2012. Donc, et voilà, quelques jours, quelques semaines après, nous sommes repartis pour un nouveau grand cycle de hausse. Voilà, qui est arrivé à son terme, qui s'est mis à, voilà, qui a, donc cette grosse bulle spéculative, hein, qui à la fin, comme toute bulle, en fait, on arrive sur des montées, sur des hausses assez rationnelles, avec voilà une digestion de cette bulle spéculative, éclatement, on va dire, et digestion, avec toujours le même principe, une tasse, avec une anse ici, contraction, belle contraction, et halving, juillet 2016, et quelques semaines, quelques mois après, hein, voilà, nouvelle grande vague spéculative, nouvelle grande vague, où nous sommes passés de 750 à plus de, là nous sommes en dollars, à quasiment 20 000 dollars. Donc en décembre 2017, où pareil, on arrivait sur des phénomènes de bulles spéculatives assez phénoménaux. Voilà, donc depuis cette bulle a éclaté, et en fait là on a voilà grosse retrace, hein, voilà donc notre tasse. Ici en fait on voit vraiment qu'on est en train de dessiner une nuance. Voilà, et donc le halving qui va se produire mi-mai. Donc voilà, on peut imaginer, je dirais que quelques semaines, ou plus quelques mois après, donc c'est-à-dire maximum fin d'année, on puisse avoir une nouvelle grande vague de hausse. Voilà, donc après, clairement, il faut que la zone effectivement ici soit bien travaillée, hein, ce qui peut, voilà, forcément être probable. Par contre, toujours dans une logique prudente, hein, on n'est pas au casino et on doit avoir une gestion saine de nos investissements. Des positions toujours limitées sur le Bitcoin pourront se prendre sans trop de problème dès qu'on cassera une façon, dès qu'on a un breakout assez significatif au-dessus de cette zone de résistance. Voilà, là on pourrait effectivement partir sur un nouveau cycle haussier intéressant. Donc voilà, donc là-dessus de toute façon je ne manquerai pas de vous en faire part. Nous partagerons ça au fil de nos vidéos hebdomadaires. Donc voilà, donc, et je pense qu'il potentiellement il pourra avoir de belles opportunités sur le Bitcoin dans les semaines et mois à venir. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo hebdomadaire. Posez-moi vos questions dans les commentaires et je ne manquerai pas d'y répondre dans la prochaine vidéo hebdomadaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant bien sûr la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos hebdo. Et également de m'encourager en cliquant sur le petit like, sur le petit pouce. Voilà, donc merci à vous, bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.